Bien. Alors voilà, donc l'enregistrement est lancé. Il vaut mieux pour que vous puissiez avoir le replay de l'atelier d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de l'argent, mais voilà, j'ai préparé quelque chose qui est un peu un melting pot de ce que j'ai lu, de vos questions, de nos échanges, et je vais orienter cet atelier en fonction de ce que vous allez me dire maintenant. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? En tout cas, bravo, vous êtes toujours aussi nombreux, c'est fantastique. Je suis très contente d'être avec vous. Cette semaine, elle est enrichissante pour vous, mais elle est aussi très, très, très enrichissante pour moi. Parce que vous savez, tout au long de ce chemin, je crois que c'est excuse-moi, mais je vais arriver à prononcer ton prénom aujourd'hui. Mais Mélétine, qui me demandait hier comment j'ai fait pour être crédible. C'est vrai. À 20 ans, j'étais déjà expert et j'étais très mal à l'aise avec ça. Surtout quand j'arrivais pour travailler avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, etc. Euh, mais il y a une chose, je pense, qui m'a toujours sauvée. Je dirais il y a trois choses. La première, c'est ma capacité d'écoute. Vous savez, souvent, quand vous travaillez avec un client, il sait ce qu'il a à faire. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est comment il va prioriser les choses, c'est comment il va les structurer. Il n'a pas le recul parce que il est la tête dans le guidon. Or, quand on crée un projet ou dans sa vie ou dans une entreprise, on a deux postures différentes et complémentaires et elles sont nécessaires. La première, c'est en effet d'être la tête dans le guidon, c'est-à-dire voilà, gérer tous les aspects, les finances, la gestion, l'organisation, les process. Si vous avez des équipes, il faut aussi accompagner, former vos équipes pour qu'elles deviennent performantes, pour qu'elles vous soutiennent, etc. Donc là, c'est vraiment, je suis la tête dans le guidon, je suis dans mon entreprise. Et ça va chercher toute votre profondeur. C'est là où vous avez besoin d'être ancré parce que quand on est, quand on est la tête dans son entreprise, on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on gère tous les jours des problèmes techniques ou autres. Et on a besoin aussi d'une autre posture, d'accord, l'air. Et ça pour... Alors, vous allez voir que l'argent, c'est l'eau et l'air, mais on a besoin de l'air. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va partager l'enseignement de l'air aussi dans le groupe WhatsApp, hein, parce que l'air, il me permet d'avoir la posture inverse. C'est je prends de la hauteur sur mon entreprise. Il y a des moments où je travaille dans mon entreprise, il y a des moments où je travaille sur mon entreprise. Et quand je travaille sur mon entreprise, ça, c'est très difficile de le faire seul. Personnellement, j'ai une superviseure avec qui j'ai un rendez-vous tous les mois et elle m'aide à prendre cette hauteur. Elle m'aide à voir les éléments sur lesquels je dois me concentrer, ceux sur lesquels je dois prendre du recul, ceux que je dois arrêter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'année dernière, j'ai dû prendre une grande décision de reconstituer et de revoir toute l'organisation et de me séparer de certains membres de mon équipe parce que ça ne tournait plus du tout au fait. Et donc, on se dit toujours, ah oui, mais je vais avoir moins de personnes, ce poste-là, donc du coup, je vais devoir le faire moi, etc. Voilà. Et on se pose plein de questions, d'accord? Parce que même si vous me voyez moi, moi toute seule, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais là, parce qu'il y a une telle technique aujourd'hui avec tous ces réseaux, ces machins, ça change tellement, on n'a pas l'habitude, on n'a pas eu le temps de déjà apprivoiser un écosystème technique que ça y est, déjà ils ont changé l'écosystème. Donc on est obligé de faire appel à des spécialistes. Donc voilà, donc moi je suis en gratitude de tout le support que m'apporte Marc, que m'apporte Christophe, que m'apporte aussi tout le soutien du système que j'ai, etc. Parce que sinon j'y arriverais pas. Et en plus, une équipe, vous appuyez sur elle, ça veut dire que vous leur faites confiance, ça veut dire que quelque part, vous leur donnez aussi les clés de votre entreprise. Donc, c'est pas une petite décision. Et ce genre de décision, c'est pas simple de les prendre seul.
D'accord? Donc, on a besoin de les analyser à froid et de voir ben, quelle est la structure des différents postes. Et là, vous avez besoin de justement quelqu'un qui vous amène, qui vous aide à avoir ce regard sur votre entreprise. Et c'est là aussi que vous avez besoin de vos KPI, c'est-à-dire de votre tableau de bord. C'est hyper important. Voilà, c'est là où intervient le comment, les 20% ou les 30%, c'est à vous de voir. Mais c'est là où, en effet, là, en revanche, vous avez besoin de contrôler vos chiffres, vous avez besoin de les mesurer, vous avez besoin de voir où est votre croissance, où ne l'est pas, etc., etc. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux éléments qui sont hyper importants. Et dans la gestion de l'argent globalement, on a besoin de ces deux postures. Elles sont hyper importantes. L'argent est aussi un point très compliqué parce que ce que j'ai compris tout au long de ces années, d'abord, aujourd'hui, beaucoup des êtres qui sont liés à la nature, d'accord, qui veulent faire de l'écologie, etc., ont beaucoup de croyances sur l'argent, dont celle que l'argent, il est sale. Ben oui, aujourd'hui, ce qu'on voit globalement, c'est que l'argent, il détruit. Il est tout le temps, on est tout le temps dans la production, on est tout le temps dans l'intensification des parcours, des processus, etc. Donc, on rejette l'argent. Mais en fait, non, c'est pas l'argent qui est le problème. L'argent, il est neutre, il a ni odeur, ni quoi que ce soit. C'est ce que l'on en fait. Et ça, c'est hyper important. Ça a été vraiment la première chose qui, pour moi, a changé tout. Et à partir de là, donc moi, je me suis beaucoup formée à l'intelligence financière. Enfin, bah, j'ai vraiment, j'ai avalé des tonnes et des tonnes de formations au Sustainable Green Banking. J'ai travaillé avec les anglo-saxons sur cette question, etc. Et très vite, eh bien, je me suis dit, OK, eh ben, si j'apprends à faire des montages financiers intelligents, je vais pouvoir l'amener dans des projets qui, moi, me font vibrer. Je vais le mettre au service de ma mission de vie. Et ma mission de vie, eh ben, elle est claire, et elle a toujours été claire. C'est protéger les écosystèmes, c'est investir dans l'écologie, dans la régénération, etc. Ça prend du temps de travailler sur l'écologie de terrain telle que je le fais. D'accord? Euh, et c'est aussi ça qui a fait que bah, j'ai démarré cette aventure sur le web pour eh bien, aussi transmettre bah, ces différents aspects de cette expertise pour celles et celles qui voudront vraiment apprendre. Parce que ce que je vous transmets là, même si ça vous paraît tellement riche, c'est 1% de ce que de tout le contenu en fait de l'accompagnement que j'amène et que j'apporte pour aider aujourd'hui les territoires, les pays, les décideurs, mais aussi les gens, les porteurs de projets, les entrepreneurs à créer des projets écologiques et des projets vivants. Donc l'argent, c'est hyper important. Et donc la première étape, c'est de clarifier notre histoire avec l'argent. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce pan-là, j'ai ouvert une porte, ça a été un tsunami. Parce qu'autour de l'argent, on a des mémoires, on a des croyances, on a nos histoires familiales, mais aussi on a tout ce que la société engramme aujourd'hui autour de l'argent. Donc il y a aussi tout un inconscient collectif qui nous nourrit. Et j'ai dû, étape par étape, tel un oignon, peler chaque pelure pour clarifier cette situation autour de l'argent et me dire aujourd'hui, mon objectif, c'est de mobiliser les finances pour différents projets. Ça m'a pris des années de travail. Ce que je vous transmets là en 20 minutes, moi, ça m'a pris des années de travail. Mais aujourd'hui, je travaille enfin sur des programmes qui me correspondent, sur des programmes que je peux moi-même structurer ensuite, accompagner. Voilà, ça fait aussi partie de ma signature, c'est qu'aujourd'hui, ben, on sait que ben, quand on travaille avec moi, le projet il est bancable derrière. Voilà, les financeurs, etc., etc. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ouvre un espace dans l'école
parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent dans cette école et qui ont aussi des gros projets et qui ont besoin de financement. Et donc, bah voilà, l'idée, c'est aussi de les accompagner d'abord à structurer leur projet, parce que la base, c'est ça, d'accord? Et demain, je vais vraiment expliquer c'est quoi cette structure projet. C'est hyper important. Et ensuite, eh bien, pour les projets bancables, eh bien, les accompagner aussi à trouver les financeurs et les bons financements. Parce que c'est important. C'est important. Moi, j'aime bien dire, c'est important aujourd'hui de blanchir l'argent dans le sens de l'amener dans la lumière, de l'amener au service de ce qui est beau, de l'amener au service de ce qui est la régénération, de l'amener au service de vos projets. Donc maintenant, j'aimerais que vous me disiez, en vous ancrant 5 minutes à votre corps, à votre cœur, qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Que représente l'argent dans votre vie? Allez-y, dites-moi. Et on orientera après l'atelier. Alors, vous pouvez écrire, vous pouvez prendre la parole. Alors, un fluide qui va et vient. Un fluide, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu entends par fluide, Lucille? Un fluide dans le sens du fioul ou un fluide dans le sens panier percé? Parce qu'il y a les deux. Allez-y, dites-moi. Bonjour. Bonjour. Je Alors, me permets. présentez-vous parce que moi, ce que je vois, c'est love. Ah oui, oui, bonjour, je suis Caroline, artiste-auteur, justement, qui œuvre à sensibiliser à notre écosystème, à son respect et au soutien du vivant, enfin, ce que vous faites, mais moi à travers l'art. Et je prends la parole parce que c'est un sujet vraiment délicat que j'ai aussi moi-même creusé au travers mon expérience de vie, des autres, etc. Et ce que je vois, et je veux tout de suite nous mettre d'accord, pour moi aussi, le problème n'est pas l'argent. Il est encore utile, mais je pense que la véritable solution s'oriente, et on le voit à travers plein de projets qui commencent à émerger dans ce sens, dans le véritable don totalement désintéressé et sans argent en fait. Je vais vous dire pourquoi c'est pas le problème de l'argent, c'est le problème de la valeur qu'on met derrière l'argent et le fait qu'on ait un jugement de valeur. Parce qu'il y a des plus et des moins. Telle chose a telle valeur, celle-ci a plus ou moins de valeur. Et je crois que la problématique et les dérégulations de ce monde, du fait qu'il y ait des plus et des moins, des riches et des pauvres, c'est le fait même de mettre une valeur sur les choses. Et c'est ce qui nous complique un peu tout ça. J'entends qu'on ait encore besoin de l'argent et qu'on est en transition et que peut-être il semblerait qu'on en ait encore besoin et c'est OK. Mais je pense enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'oriente mon activité vers quelque chose qui n'utilisera plus l'argent et en tout cas la notion de valeur. Très bien. Pas que l'argent, vous Merci. voyez? On a compris, Caroline. On va laisser la parole à d'autres. L'idée, c'est voilà, c'est juste OK. une minute où quelqu'un peut dire partager. Je vous remercie. J'ai compris. Et c'est Merci à vous. alors, je vais lire maintenant ce qu'ont partagé les autres. Un outil, un potentiel, une sécurité, dit Muriel. Pour moi, c'est la liberté au sens large et c'est aussi la sécurité, dit Michael. De l'argent qui entre et qui sort. J'en ai jamais eu beaucoup et j'ai dû apprendre à l'utiliser quand j'en ai eu plus. Isabelle, ça représente un moyen de s'épanouir, d'être en sécurité matérielle, une énergie que l'on peut mettre au service du vertueux, dit Alice. Ok, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, Nathalie, c'est pour moi une énergie positive avec laquelle je dois apprendre à communiquer. Ok, c'est en effet, l'argent est une énergie, mais pas que. L'argent, euh, c'est une énergie, c'est un écosystème, mais c'est aussi des chiffres. D'accord? Et ça, c'est une réalité. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait, on ne pourrait pas régénérer des milliers de kilomètres d'écosystèmes avec de l'air. C'est pas possible. Il nous faut des moyens pour mobiliser les gens, des moyens pour réinjecter des ressources, etc., etc.
Un levier et une énigme, dit Nathalie. C'est aussi un levier de décision, absolument, et un levier de choix. Mais vous voyez, autour de l'argent, il y a des croyances. On a tous des croyances autour de l'argent. Et la première étape, c'est de se libérer de ces croyances et de revenir tout simplement à la neutralité de l'argent. L'argent, il est ce que vous en faites. Mais c'est pas facile de revenir à cette neutralité de l'argent. Donc, je vais passer en partage d'écran et après, on reviendra à l'échange. Mais dans ce partage, je vais aussi... Alors, aujourd'hui, je vais aussi un peu vous parler donc, de l'univers éco-entrepreneur 5.0. Donc, et c'est vraiment un univers, c'est à la fois un univers qui est ancré dans la nature. Encore des personnes à l'extérieur. Ok, je pense que c'est bon. Alors, c'est à la fois un univers qui est ancré dans la nature, un univers qui est hybride aujourd'hui, puisque vous avez aussi bien le cycle des bootcamps, qui sont vraiment donc les 3 bootcamps que je propose en grandeur nature, d'accord, sur lesquels je n'accueille que 8 personnes par bootcamp. Et là, donc, ça fait 2 ans que je n'ai pas ouvert cet espace, donc je l'ouvre cette année, entre décembre et mars. Euh, et, euh, et après, je ne sais pas si je le réouvrirai l'année prochaine ou encore dans 2 ans, ou l'année prochaine, je ferai un voyage d'études. Mais voilà, en tout cas, euh, encore une fois, je crois que vous avez compris, moi, je co-construis les éléments un peu avec vous en fonction des demandes, des besoins, de l'évolution aussi des personnes avec qui je chemine. Mais cet univers, il commence d'abord par l'écologie intérieure. Ça, c'est vraiment la clé et l'unicité, au fait, de cet univers. Le deuxième socle sur lequel on s'appuie, c'est vraiment la nature, et aussi bien dans son lien subtil que dans ses valeurs, que dans le vivant en lien avec la nature, le vivant avec l'écologie, la connaissance des écosystèmes, de leur fonctionnement et de leur mode de vie. Voilà, donc là, je rentre vraiment dans la science. Ensuite, votre étape actuelle, où est-ce que vous en êtes actuellement? Parce qu'on n'est pas tous à la même étape et donc, de fait, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et pourtant, on peut cheminer au sein d'une même communauté. C'est même ça qui est intéressant et qui crée la richesse. Ensuite, il y a le projet ou l'idée du projet. Donc, dans la communauté et au sein de l'école, on a des personnes qui arrivent qui ont un projet clair et qui ont besoin aujourd'hui de le structurer, d'avancer, de le financer. Et on a des personnes, eh bien, qui ont une multitude d'idées et qui ont besoin de clarifier cela pour poser un projet clair. Et donc, ils ont aussi leur place dans cet écosystème. Et ensuite, eh bien, la dernière étape, eh bien, c'est vraiment dans le cadre du parcours et du programme, que ce soit le parcours en ligne, d'accord, qui dure 6 mois, que le parcours en live, eh bien, vous avez le choix de la manière dont vous avez envie de travailler et de créer votre projet. Ma première question aujourd'hui, c'est à quelle étape vous en êtes? Et j'aimerais que vous me mettiez dans le chat voilà, quel entrepreneur êtes-vous actuellement? Donc déjà, donc, dans quelle catégorie? Est-ce que vous êtes un indépendant, d'accord, ou thérapeute, bien-être, professeur de yoga, guide nature? Donc c'est vraiment ce que j'appelle tous les métiers où on est au service déjà du bien-être, de la thérapie, de la guérison. Et qu'aujourd'hui, vous voulez faire évoluer votre projet vers un axe beaucoup plus nature, voilà, d'un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ensuite, est-ce que vous êtes en transition de vie et en transition professionnelle? Donc, ça peut être tout simplement une transition de vie. Vous avez déjà un métier, vous avez envie de le faire évoluer vers plus de nature et d'écologie, ou vous êtes un cadre
et qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer de métier. Et dans cette nouvelle perspective, vous avez envie d'avoir plus de nature ou d'écologie dans votre vision du futur, de vous-même. Donc, cadre supérieur, en changement. Voilà, c'est quoi le métier, c'est quoi la vision que vous aimeriez aujourd'hui apporter. Donc, vous êtes dans un processus de transformation et de transition. Et enfin, la troisième catégorie que je vois, des personnes qui nous rejoignent, ce sont les personnes qui aujourd'hui veulent créer des lieux. Alors, il y a aussi pas mal de thérapeutes aujourd'hui qui veulent créer ce type de lieu, type lodge, type écolieu, type écolodge, type gîte, type tout simplement créer un nouvel espace voilà, pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer dans les domaines, y inclut celui du tourisme durable ou de l'écotourisme. Et donc, c'est ce que j'appelle les bâtisseurs, c'est-à-dire que là, bah, vous vous engagez dans un projet consistant qui va vous demander de l'investissement et autres. Donc, allez-y, dites-moi où vous en êtes. Par exemple, voilà, j'ai une personne qui a rejoint hier qui a une maison familiale et aujourd'hui, elle vient d'en hériter. Elle veut transformer cette maison familiale dans un lieu qui est en plus dans un parc naturel régional et elle veut justement créer tout un concept autour de son histoire, de sa famille, de la nature, du lieu, etc. Donc elle est dans cette catégorie-là. Voilà, ça c'est pour vous donner des exemples. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui sont dans l'énergétique, comme Nadia qui vous a partagé son expérience et qui, elle, a trouvé son chemin avec les arbres et surtout grâce à l'écriture. Donc, mais notre point commun, c'est vous voulez voir cette évolution à travers la nature. Et donc, la première clé que je vous ai transmise cette semaine, et je n'y reviendrai pas, c'est la clé des quatre éléments. Et donc, les quatre éléments, c'est vraiment le langage de la nature. Si vous voulez parler avec la nature, c'est à travers les quatre éléments. Au début, on a besoin de les comprendre, mais après, c'est d'apprendre à les intégrer en vous. Rappelez-vous, la Terre n'a ni mental ni ego, donc elle ne comprend pas. La Terre, elle nous entend et c'est ce qu'elle nous demande. Elle nous demande d'apprendre à l'entendre. Et on entend avec son cœur et son corps. On comprend avec sa tête. On décode avec sa tête. Et on a besoin des deux. Mais 80% de votre plein potentiel, il est dans votre corps. Et ça, c'est vraiment le langage du vivant. Donc, c'est un langage fréquentiel, vibratoire et systémique. Et si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est parce que cette nature guérisseuse vous parle. Ce que j'ai constaté maintenant, depuis 30 ans que je fais ce métier, mais vraiment en ouvrant l'espace sur le web, depuis 5 ans, c'est que toutes les personnes qui rejoignent mes accompagnements, les espaces que je crée, mais toutes les personnes qui ont ce besoin fondamental de se connecter à la nature, moi inclus, c'est mon expérience. Eh bien, au-delà de juste créer un projet, ce qu'on cherche, c'est notre processus de guérison. C'est notre processus de libération. C'est de nous libérer de tous ces schémas. On sait au fond de nous que ça ne nous fait pas du bien. Et on sait de manière subtile, et ça c'est le vivant en nous qui pousse, que la nature est la voie. Mais on ne sait pas comment y aller. Et vous êtes aussi là pour moi, pour que je vous montre comment y aller. Et donc, comprendre, eh bien, ces mécanismes de souffrance et de s'en libérer. La peur, qu'est-ce qui se cache derrière la peur? Souvent, dans cette peur du changement, qui est totalement naturelle, hein, mais c'est aller derrière et comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Quelle est la croyance? Quelle est la résistance? Quelle est la blessure? Quelle est la mémoire? Quelle est l'histoire? Et qu'est-ce que je fais de ça? Donc, du coup, ça devient un vrai terreau de travail. Ça devient de la matière brute. Ça devient de l'or. Vous voyez, on change de regard sur les choses. C'est aussi ressentir cette sagesse de la nature et l'accepter comme guide de transformation. D'accord?
Ça, c'est hyper important. On en a parlé hier. Être au service de quelque chose de beaucoup plus grand que soi. C'est reconnaître le maître dans cette extraordinaire Pachamama, finalement. Et aujourd'hui, je vous demande d'identifier cette part de vous, parce que c'est des parts de nous, d'accord, qui s'expriment à des moments différents. Et à un moment, il faut rassembler le puzzle pour trouver cet alignement que vous recherchez, d'identifier aujourd'hui quelle est cette part de vous qui vous booste à continuer à aller de l'avant et qui veut et qui a besoin de ce nouvel espace de vie et d'existence et de ce nouvel espace entrepreneurial finalement. Et enfin, le point important et qui n'est pas simple, mais qui est très important, et surtout quand on parle d'argent, c'est faire sauter vos plafonds de verre. Et ce travail, vous pouvez le faire avec les quatre éléments, avec le feu, la terre, l'eau et l'air. Je vous rappelle, le feu, c'est l'action, la réalisation, le résultat. La terre, c'est la sécurité, stabilité, confiance en soi. L'air, c'est l'observation, l'élévation, l'analyse. Et l'eau, c'est l'expansion, la vision, l'abondance. Et j'aime beaucoup ces quatre animaux. Je considère vraiment, c'est vraiment quatre animaux totems. Le renard pour le feu, et oui. Le cerf pour la terre. L'aigle pour l'air. Et la loutre. Ah, la loutre, quel animal extraordinaire. Pour l'eau. Et je vais arrêter le partage d'écran et je vais lire tout ce que vous m'avez partagé sur la question. Alors. Alors, Paco, je me sens esclave de l'argent. Alors, ok, est-il possible d'agrandir? Ah oui, merci Muriel. Mais oui, bien sûr, je vais agrandir. Il faut que je mette en diaporama. Euh, En transition de vie vers création d'entreprise. Lucille, ok. Être au service. Isabelle. Au service plus écolieu, tiers-lieu, dit Caroline. Ok, entrepreneur dans le domaine du bien-être associé à la création au cours d'un lieu ressource, dit Nathalie. Transformation et bâtisseuse. Esther, absolument, à l'échelle d'un pays entier. Dans ma vie, il y a trois axes principaux, la thérapie, la construction et l'écologie. Et maintenant, c'est la partie construction qui prend le pas. Et ça, c'est Françoise. Muriel, accompagnateur, conseil, service au monde politique et associatif, parc naturel, groupe de développement local dans le milieu gestion territoriale. Ah, ça me parle aussi, Muriel, pour avoir travaillé longtemps et je continue dans ces domaines, et particulièrement avec les espaces protégés. Au service et en transformation, dit Luc. Mélitine, indépendante en transition de vie. Alice, au service du vivant en tant que praticienne mieux-être holistique. Lao-Chi, radiesthésie, reconnexion sensorielle en nature. Et partenariat de la transition écologique en tant qu'ambassadrice de la neutralité plastique au sein d'un MLM éthique. Oui en amélioration plutôt qu'en transformation, thérapeute en lien avec la nature, avec souhait de contribuer à un écolieu, agronome, Damien et PhD océanologue, 20 ans d'expérience, recherche, enseignant indépendant complémentaire, projet multiple, accompagnement humain, processus émotionnel, coaching, analyse, message, Tai, Watsu, Tao, voyage découverte de soi, de la nature, lieu d'accueil, stage, en burn-out, à la masse. Damien, océanologue, c'est le premier métier que je voulais faire. Moi, j'étais une grande fan de Jean-Yves Cousteau. Mais vous voyez, voilà, par exemple, à l'époque, l'écologie, déjà, on ne parlait pas du tout. Et quand j'ai dit à mes parents, bah, moi, je vais être océanologue parce que j'étais passionnée des mammifères marins, mon père m'a dit, jamais de la vie. Tu seras SDF toute ta vie. Voilà. Donc, j'ai abandonné l'idée de l'océanographie, même si après, dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance
d'aller en Corse, de travailler en Corse avec une océanographe. Et donc, j'ai fait beaucoup d'océanographie, mais voilà, plus dans le cadre de mes études, mais pas comme un métier. Mais c'est vraiment, j'ai dû aller davantage vers les écosystèmes terrestres. C'était plus acceptable pour les personnes qui m'entouraient. Mais vous voyez, la vie, elle est drôle parce que aujourd'hui, je vis au bord de l'eau, mais maintenant, je travaille grâce à tout ce travail que j'avais fait pendant mes études sur l'océanographie et sur l'écologie systémique. Bah, aujourd'hui, je travaille sur la gestion de l'économie bleue, sur toutes ces questions et donc sur ces problématiques-là. Parce que justement, l'écologie est un même ensemble et que les lois de la nature sont les mêmes partout. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que, on va en parler dans un moment, les cycles, comprendre les cycles de la vie, c'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe quand je traverse un cycle où je suis en dépression ou en burn-out? Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de mots que je considère être des mots barbares pour le corps. C'est ce qu'on disait hier avec l'eau, qui s'engramment et qui font du mal à votre eau, au fait. Qu'est-ce que ça veut dire être en dépression? Être en dépression, c'est comme quand la nature, elle fait une catastrophe, ce qu'on dit catastrophe naturelle, c'est-à-dire qu'on a affaire à une tempête. C'est quoi une tempête? C'est quoi quand je traverse une tempête? Et j'ai traversé des tempêtes dans le désert, c'était des sacrées expériences. Et au fait, quand on traverse des tempêtes, c'est souvent parce que même si on fait des choses que l'on aime, et moi, j'en ai traversé une, hein. J'ai été malade pendant des années et j'ai dû comprendre pourquoi je suis tombée malade, pourquoi je suis arrivée vraiment à la limite de- À 21 ans, j'avais le choix entre repartir vivre sans concession ou rester des années hospitalisée, perfusée, etc. Ça a été un choix qui n'a pas été simple pour moi et j'ai choisi. Et j'ai choisi de repartir en nature et de me dire, si je dois mourir, autant que je meurs là où j'ai envie, là où je me sens bien, là où je sens chez moi. Et au fait, c'est comme ça que j'ai entamé le chemin de la guérison. Et en fait, ces moments où on est en dépression, c'est en réalité des moments où tout votre organisme, tout votre écosystème antérieur, il rebat toutes les cartes, toutes vos cartes, toutes vos croyances, toutes vos postures, toutes vos convictions, toutes vos certitudes sont remises en question. Mais on ne nous a pas appris à l'école à gérer ce genre de situation. On nous a toujours dit que tout était simple, bien structuré, que quand on était malade, tout allait bien, on a la sécurité sociale, etc. Je ne dis pas que tout ça, c'est pas bon. Je dis juste que cette part-là de nous, on ne nous l'apprend pas. Et donc, quand on traverse des périodes comme ça, on pense que c'est c'est une situation dramatique. Non, c'est une situation de crise. C'est une situation critique. Oui. Et c'est là où on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous porte. Et à partir de là, s'ouvre un nouvel espace, celui de la transformation. Une crise, quelle qu'elle soit, est une nouvelle opportunité d'exprimer juste des parts de nous que l'on ne voit pas. Et ce sont nos blessures, souvent. Et ces blessures, c'est important de s'en occuper. C'est important d'en prendre conscience et c'est important de leur accorder du temps. Sinon, un jour, on se retrouve face au mur et là, on n'a plus le choix. Et je me suis retrouvée dans cette situation à l'âge de 21 ans. Parce que entre 9 ans et 21 ans, eh bien, j'étais en guerre pour l'écologie et pour la nature essentiellement. C'était surtout ça. Je ne comprenais pas pourquoi on détruisait les écosystèmes. La seule personne que j'ai détruite dans ce parcours, c'est moi. Et je me suis pris le mur. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu besoin, quelques années après, de faire une pause où j'ai tout arrêté pour respirer, pour aller explorer ces parts de moi que je n'ai jamais voulu entendre. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec le recul, c'est des cadeaux que nous fait notre corps pour nous dire,
tu es dans la bonne voie, mais peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de prendre d'autres orientations. C'est ça ce que vous recherchez aujourd'hui. Dans ce changement, vous savez que vous êtes dans la bonne voie. C'est juste une nouvelle orientation que vous recherchez. C'est beaucoup plus simple déjà quand je me dis ça tous les soirs. OK, mais c'est quoi cette nouvelle orientation? Quelle est la nouvelle donne? Quels sont les nouveaux éléments dont je dois prendre conscience maintenant? D'où l'importance des prises de conscience pour commencer à m'organiser dans cette nouvelle orientation qui va nourrir une nouvelle partie de moi qui est là et qui juste se révèle. Alors que nous, dans notre société, eh bien, à chaque fois qu'on traverse des périodes difficiles, on nous dit, bah oui, c'est parce que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était pas bon, c'était pas à ton service, donc tu oublies tout ça et on redémarre à zéro. Et c'est comme ça, au fait, qu'on a effondré les écosystèmes et qu'on a épuisé eh bien, les ressources aussi de notre société. Moi, je suis beaucoup dans les réseaux d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, les entreprises, les entrepreneurs sont juste épuisés parce qu'ils sont constamment, voilà, ils ont l'impression d'être des hamsters dans un système où ils doivent constamment être en performance. Mais il faut arrêter avec ça, en fait. Et donc, à 21 ans, mon corps, et là, c'est vraiment mon corps, il m'a fait le cadeau de comprendre cela. Et d'ailleurs, c'est aussi à 21 ans que j'ai quitté mon laboratoire pour aller dans les déserts, où j'ai passé 15 ans de ma vie. Et là, je me suis posée, je me suis déposée. J'ai appris l'ancrage véritable. J'ai appris à entendre. J'ai appris à voir. Mais surtout, j'ai appris à faire confiance à ça, parce que j'entendais, je voyais déjà tout ce que me disait la nature. Mais je ne faisais pas confiance à ça, parce qu'on me disait, non, ça doit être comme ça. Voilà, moi, j'ai vraiment été à l'école de Descartes, hein, le cartésianisme, ça m'a beaucoup suivi pendant longtemps, hein, ça a été même un de mes sujets de philo. Donc, vous voyez, il faut prendre le temps, au fait, tout simplement de comprendre pourquoi j'en arrive là. Et souvent, derrière ce pourquoi, il y a une croyance, et derrière chaque croyance, il y a une peur, il y a une blessure. Et donc, c'est aller reprendre ces éléments. Et là, on va aller regarder ensemble, si vous êtes d'accord, dites-moi si c'est OK pour vous. Eh bien, quelle est la blessure qui se cache derrière ça? Je faisais mon métier de cœur, mais je ne le faisais pas pour la bonne raison au début. Je le faisais parce que j'étais contre. Et à un moment, j'ai compris que non, je devais vraiment être pour et aussi accepter ça. Peut-être que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas accepté tout cet espace. Et qu'aujourd'hui, j'accepte d'aller dans des espaces où on détruit pour réapprendre aux gens à se réparer, à régénérer. Peut-être que je n'aurais jamais autant de demandes que j'en ai maintenant si je n'avais pas fait moi aussi ce switch, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à vraiment expliquer ça. Je vous le dis comme je le vis, comme je l'ai vécu, comme, voilà, comme je l'ai expérimenté, pas avec seulement quelques personnes. Là, vraiment, c'est avec des centaines et de tout niveau, aussi bien des décideurs, aussi bien des entrepreneurs. Et ce parcours-là, on ne nous en parle jamais, au fait. Alors que ce parcours, il est hyper important. C'est ça le processus de guérison. Et la nature, c'est comme si qu'elle avait une conscience pour nous amener là-dedans. Et oui, c'est la régénération. C'est ça la régénération. On enferme nos cellules dans des systèmes où on les empêche de s'auto-régénérer. Or, notre corps s'auto-régénère tous les jours. Nos cellules s'auto-régénèrent tous les jours. Les écosystèmes s'auto-régénèrent tous les jours. Et ça, c'est en opposition des systèmes de production que nous avons créés, au fait. Et donc, ce que je constate, c'est que les gens qui viennent et qui sont en quête de nature dans leur vie, c'est leur première quête, s'auto-régénérer. C'est ça aussi ce que j'appelle votre écologie intérieure. Et ça, ça s'apprend, les amis. Et c'est un vrai cadeau. Alors, on va aller maintenant regarder ces blessures. Merci Nathalie, merci Damien. C'est clair. Alors, on va continuer. Et donc, je ne vais pas oublier de me mettre en grand format.
D'accord? N'hésitez pas à me dire, hein, parce que moi, quand je suis partie dans mon sujet, je peux en parler pendant des heures et j'oublie. Donc, alors il y a un exercice, mais ça vous le ferez, c'est l'exercice du chêne, mais on peut le faire. Donc, je vous invite juste à bien vous ancrer pour faire ce travail. Et donc, on va vraiment aujourd'hui rentrer dans le processus de transmutation, parce que ça, c'est vraiment une clé importante. Et donc, j'ai essayé de schématiser ce que je viens de vous expliquer, ce que j'appelle les cycles de régénération et de résilience du vivant, d'accord? Eh bien, le premier cycle, c'est celui-ci, c'est l'acceptation pour transmuter, transmuter pour transformer. Rien que ce cycle, il est hyper important. Mais ce cycle-là, eh bien, c'est ce qui va libérer votre plein potentiel et c'est ce qui va vous permettre de faire à la fois d'abord un travail d'intériorisation pour pouvoir mettre en expansion votre énergie, d'accord? Vos prises de conscience pour externaliser ça ou eh ben, grâce à votre projet. Et ce projet, ça peut être votre projet de vie, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être un projet associatif, ça peut être peu importe. Projet, c'est se projeter, c'est programmer, c'est processer. Vous voyez, donc c'est un ensemble de choses, un projet. Et c'est tout ça qui se joue dans un projet. C'est comme une entreprise. J'entreprends ma vie, j'entreprends mon projet, j'entreprends mes relations avec les autres, j'entreprends voilà, de réussir ma vie de femme, ma vie de couple, ma vie de père, ma vie. C'est le même parcours parce que les lois de la nature sont les mêmes. C'est ça, faites un pas vers la nature, elle fera un mille pour vous. Vous n'avez pas besoin d'intégrer 1000 outils, 1000 méthodes. Vous avez juste besoin de poser ce socle, tel le chêne dans la forêt. Moi, j'adore les chênes. Donc, le projet, ben, c'est quoi? Le projet est une entreprise et le jour où on comprend ça et qu'on l'intègre comme étant la clé du processus de croissance, eh ben, on crée des projets qui, 15 ans, 20 ans après, sont toujours là, sont des game changers. C'est la déconstruction. Elle sert à acquérir des nouveaux apprentissages. Et vos nouveaux apprentissages, vous vous rappelez, votre expérience, vous sert à construire ou à co-construire vos nouveaux projets. Et la boucle, elle est bouclée. Et ce cycle-là, il se répète à l'infini dans notre vie. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont des processus régénératifs. Vous comprenez? Le langage. Et c'est pas que le langage de l'argent, mais autour de l'argent, il y a vraiment beaucoup de langage barbare, mais autour de ce que l'on vit dans notre société, c'est des langages horribles, horribles. Moi, maintenant, je les vois et ça me heurte. Quand vous allez voir un médecin chez nous, c'est tout l'inverse. Je me fie suivre par une dame qui est une spécialiste en médecine chinoise. Quand je vais la voir, je sors régénérée. Quand je vais voir un praticien, un médecin, eh bien, la première chose qu'il vous dit, vous avez fait le dépistage du cancer du côlon? Vous avez fait le dépistage du cancer du sein? Ah, alors aujourd'hui, on va regarder si vous avez ça, ça, ça et ça. Waouh, votre énergie, elle fait ça d'un coup. Vous allez voir un médecin, d'accord? Vous comprenez? Et au fait, et au nom, soi-disant, de l'anticipation de maladie, on crée la peur qui crée la maladie. C'est ça notre paradoxe aujourd'hui. Et c'est ça qui fait du mal, au fait, aux personnes. Alors que, eh bien, même si on tombe malade, on peut guérir de plein de maladies. Le mal a dit, et ça c'est vrai, la maladie est une forme de décroissance du corps comme de l'écosystème. La question, c'est pas la maladie, c'est qu'est-ce qui a provoqué? Quel est l'environnement que j'ai créé qui a provoqué cette situation? Donc, eh bien, quand j'ai une alerte rouge, je regarde l'alerte, mais je vais regarder qu'est-ce que j'ai mis en place autour qui m'a amené là. Et ensuite, eh ben, je vais dans cet environnement et je le transforme. Donc, c'est à l'intérieur que le problème se pose. L'extérieur, c'est toujours les 20% de ce qu'exprime ça. Maintenant, c'est comment j'arrive à faire
de ça un mode de vie? Ben, c'est de revenir à la nature, c'est de revenir aux éléments, c'est de revenir à tous ces cycles. C'est d'harmoniser mon mode de vie avec ça. Et vous voyez, je suis très sincère avec vous, malgré que j'avais cette prise de conscience, je dirais même, je pense que je suis née un peu avec à l'âge de 3 ans, euh, mon parcours au début a déstructuré cette confiance que j'avais en moi parce que je devais suivre. Voilà, je devais suivre un chemin, je devais faire le même métier que celui de mes parents, être médecin, etc. Et moi, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc, quelque part, j'ai dû faire des choix très forts dans ma vie, de celui de m'éloigner, de celui de m'écouter. Je me suis souvent retrouvée seule dans mon chemin. Et ça n'a pas été simple. Et c'est pour ça que j'ai aimé les 15 ans que j'ai passés dans le désert, parce que même si j'étais seule à faire ce que je faisais, d'abord c'était mon métier, donc j'étais en équipe, mais mes rencontres avec, avec des personnes que je n'aurais jamais imaginé rencontrer ont changé ma vie, ont changé ma vision du monde et surtout m'ont fait comprendre que, au fait, j'étais alignée avec qui j'étais moi. Alors peut-être que j'étais dingue, mais apparemment pas tant que ça, parce que quand même, les résultats que j'amenais dans les projets, c'était ce que voulaient les gens. Mais au début, je ne voyais pas le gap entre ce processus-là, le résultat et le chemin. Il m'a fallu ces 5 ans de pause pour revenir sur toutes les étapes, décortiquer ce chemin et pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé y arriver un jour. Mais c'est pour vous dire que déconstruction, apprentissage, construction, voilà, et c'est ce qu'on vit tout le temps. La différence aujourd'hui, c'est que je n'ai plus peur de ça. Je sais que je suis juste face à un nouveau processus régénératif et je prends le temps de décoder ce processus. Et c'est ça qui change tout. Parce que cette posture-là, eh ben, elle va vous émerveiller tous les jours. Elle va vous donner des réponses tous les jours. Elle va vous donner les clés, elle va vous donner les apprentissages. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux apprendre aux gens. Je veux les rendre réellement libres. Ça change tout. Et dans ce processus, il y a à la fois cet apprentissage, et puis il y a aussi l'apprentissage fonctionnel, c'est-à-dire que voilà, l'incarnation, s'incarner, créer des choses, avoir un impact positif, impacter à la hauteur de votre vision. Si votre vision, c'est la planète, allez-y, je ne peux que vous encourager. C'est ce que je fais au quotidien. Il n'y a pas d'ennui. Voilà. Euh, mais est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est magnifique à le faire? Oui. Et là, on se sent vivant tous les jours. Donc, c'est quelle est la part de moi aujourd'hui qui souffre? C'est pas la totalité de vous, c'est juste une part. Il faut aller l'identifier. D'accord? Et cette part, elle ne doit pas vous envahir. Elle doit vous aider à libérer la part de vous, d'accord, qui aujourd'hui veut avancer. Et cette part qui souffre, eh bien souvent, c'est juste une blessure. Et donc, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans cette blessure. Et j'aime beaucoup cet élan. J'aime beaucoup le Canada, les forêts canadiennes. Euh, Ce que vous cherchez n'est pas devant vous, mais déjà vivant en vous. Donc, je vous invite vraiment ce matin à regarder à l'intérieur. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire péter un premier plafond de verre. Et puis, ben, j'aime bien l'argent, parce que l'argent, en réalité, c'est un amplificateur de beaucoup de choses, hein. Alors, première croyance, je ne mérite pas l'abondance. Qui a cette croyance? Vous me mettez juste un en fonction des croyances, d'accord? Alors, je vous dis, donc, dans cette croyance, il y a la blessure du rejet. Donc, je vais rejeter l'abondance et l'argent parce que, tout simplement, j'ai moi-même cette blessure. Vous guérissez cette blessure et je vous garantis que ça change beaucoup de choses. Euh, et donc, inconsciemment, ce genre de personnes vont refuser la prospérité. La valeur alchimique de cette croyance
que je vous invite à mettre en place. C'est toujours ça, en fait. Imaginez que l'argent devienne un amplificateur de ma mission de vie. Ça change tout, n'est-ce pas? Et donc, c'est à chaque fois d'équilibrer les deux. Voilà, de créer un espace où les deux se rencontrent. Je dois me sacrifier pour être aimé et être prospère. Eh bien là, en général, eh bien, c'est la blessure d'abandon qui associe souvent l'amour à l'effort ou à l'abnégation. Gagner de l'argent facilement, c'est trop égoïste, c'est même dangereux. Donc, c'est le genre de personne qui donne beaucoup sans jamais recevoir à la hauteur de ce qu'il donne. Pendant des années, j'ai été dans ce cas. Donc, la balance alchimique, c'est plus je suis alignée, plus l'abondance circule naturellement dans ma vie. Troisième, la troisième, c'est je dois tout contrôler, sinon je vais être trahi. Et donc, sinon, on va me piquer mon argent. Blessure de trahison. Et donc là, en général, ces personnes ont une grande difficulté à déléguer ou à faire confiance dans les projets. Et l'argent devient une source de pouvoir ou de contrôle. Là, on a beaucoup de gens dans ce cas, plutôt qu'un outil de création ou de soutien. Et donc, la valeur alchimique, c'est l'argent est un outil puissant de transformation positive. Et j'équilibre à chaque fois. Mais ce n'est jamais assez. Ça, c'est la blessure d'injustice. Elle vient souvent d'une enfance où tout devait être parfait, équilibré. Fais pas ci, fais pas ça, ça doit être comme ça, pas comme ça, etc. Et donc là, l'argent est souvent lié à une exigence, à la performance, et non à la joie et à la fluidité. La valeur alchimique, c'est je mérite de recevoir autant que je donne. 6. Je ne peux pas vivre de ce que j'aime. Ah, celle-là. Celle-là aussi. Celle-là aussi, je l'ai bien connue. Blessure d'abandon et d'humiliation. T'es un doux rêveur. Non mais, t'es dingue. Tu crois quoi? On peut avoir un métier, hein? Tu seras SDF toute ta vie. Vous pensez que ça n'a pas eu un impact sur moi et même sur mon abondance, sur ma prospérité? Bien sûr que ça a eu un impact. Évidemment. Et si j'avais pas été travailler en profondeur, rappelez-vous hier l'exercice de la profondeur de l'ancrage, hein, eh bien, j'aurais jamais dégommé ça. Quand aujourd'hui je gère des projets de plus de 100 millions, parce que ça m'arrive, je me dis, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire un truc comme ça. C'est ça ce que je vais vous apprendre à faire, les amis. Elle se prive d'exprimer son vrai talent, de suivre son appel de vie par peur de l'échec ou du regard des autres. Vous savez, on a souvent plus peur de notre puissance, de notre singularité, de notre lumière, de notre réussite, de tout ce que vous voulez, que l'inverse. Mais on préfère dire le contraire. En réalité, ce que vous recherchez, c'est l'opposé de ce que... Mais vous avez peur de ça, tout simplement, à cause de tout ça. Donc, voilà, faites péter vos plafonds de verre. Investir en moi, c'est investir dans un monde meilleur. Et ça, toute ma vie, je me suis fait accompagner. J'ai appris, j'ai été me former. Au-delà de mes 11 années d'études supérieures pour faire mes recherches, mon doctorat et autres, hein. Ça, c'est encore une autre histoire. Vraiment investir en moi. C'est ce qui m'a permis de faire péter tous mes plafonds de verre. Mais ça m'a aussi permis à chaque étape de prendre conscience de la nouvelle étape que j'abordais dans ma vie. Et c'est pas juste une question de valeur, c'est une question de valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte dans le monde, en fait? Et voilà, et l'idée, c'est toujours d'équilibrer, d'avoir cette balance alchimique entre ce qui vous limite, mais ne vous arrêtez pas à ça. Mettez toujours la contrepartie. Style, je ne mérite pas l'abondance, blessure, rejet. L'argent est un amplificateur de ma mission. Et vous équilibrez. Et vous équilibrez. La balance alchimique, c'est quoi? C'est le point zéro où tout se rejoint et tout se transforme. C'est le point de tous les possibles. Il n'est pas dans une ou dans l'autre polarité. Au début, on le fait avec sa tête, ça fait du bien. Mais ça commence à marcher dans votre vie lorsque vous le faites dans votre corps. Ça prend un peu plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire?
Pratiquer, 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 pratiquer. Et pas besoin de pratiquer pendant des heures. Donc là, au fait, je vous le partagerai en exercice, ce tableau. Pas d'inquiétude. Donc c'est juste une synthèse de tout ce que je viens de vous dire, juste avec la balance alchimique de la polarité opposée par rapport à ça. Et c'est important de la mettre en lumière, cette balance, parce qu'aujourd'hui, dans tous vos projets, ben, il va falloir avancer et il va falloir mettre l'argent au service de ce qui vous tient à cœur. Alors, je vais lire donc ce qui est ressorti. Je suis bien d'accord avec ça, dit Françoise. Alors, beaucoup de un. Donc, le un, je regarde. Le un, c'était, je mérite pas l'abondance. Ah, ok, d'accord. 2. Alors, 2, c'était, je dois me sacrifier. Ok, l'abandon. Ok. 2. T'es moi avant en mode sacrificiel. Ok. 4, 4, 5 et 6. Alors, 4, je dois tout contrôler. OK, ce n'est pas assez. Si je réussis, je vais être rejeté. OK. Si c'est un, dit Lucie. 6, 6, 6. Alors, 6, c'est si je réussis, je vais être rejetée par ma famille. Blessure de rejet, loyauté familiale. Ok, d'accord. Ben là, la contrepartie, c'est investir en moi, c'est investir dans un monde meilleur. Et ta famille bénéficiera de ce monde meilleur. Tentez la 6, s'il vous plaît. Alors, Nathalie, la 6, c'est si je réussis, je vais être rejetée. Et donc, en l'occurrence, par ma famille. C'est la blessure de rejet. Il y a beaucoup de loyauté familiale dans la 6. Et donc, la valeur alchimique, c'est investir en moi, c'est investir dans un monde meilleur. Mon développement personnel et professionnel est la base d'un impact collectif plus vaste. D'accord? Et donc, la transmutation, c'est ça. C'est la clé vers cette balance alchimique et vers la transformation de l'énergie de l'argent. Ça, c'est vraiment la première étape. Et donc, dans le bootcamp argent, donc maintenant, on va travailler sur libérer votre potentiel à l'argent. Alors, je remets tout ça, je remets tout ça en, voilà, OK. Donc, aujourd'hui, quand j'ai commencé moi à travailler sur l'argent, j'ai toujours fait des formations sur la partie émotions subtiles, donc blessures à part. Ensuite, sur la partie gestion, finance, verticalité de l'argent, les chiffres à part. Mais j'ai rarement eu des formations où je pouvais avoir les deux déjà ensemble. Et c'est pour ça que, avec le temps, en accompagnant aussi les éco-entrepreneurs, eh bien, cette question de l'argent, elle est toujours présente. Et donc, voilà, donc on travaille aussi beaucoup dans tous mes accompagnements sur cette question, à la fois pour débloquer cette énergie d'abondance et de l'argent, et à la fois pour mettre l'argent au service de vos projets. Parce que je me dis, imaginez demain si on peut mettre des milliards au service de la nature, le monde que l'on va créer. Et on en a tous besoin, notre humanité en a besoin. Et donc, c'est nous, on est les trois en même temps. On a besoin de travailler sur les blessures, sur la gestion et sur l'écosystème d'abondance et sur ce que j'appelle la conscience de l'argent qui est en lien avec les chiffres. Et pourquoi ça ne marche pas si je travaille juste sur un côté puis sur un autre? Parce que je ne suis pas dans la pratique. Et moi, c'est bien pourquoi j'aime être dans la nature. Parce que quand vous devez rentrer dans une eau à 11 degrés, on rigole plus. Vous le faites ou vous le faites pas. Quand vous devez traverser un désert, c'est pareil, on rigole plus. Vous le faites ou vous le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, on doit passer à l'action. Euh, le jour où je suis allée rencontrer cette femme chamane qui m'a proposé d'apprendre à travailler avec l'eau à 4 degrés, quand je suis arrivée le matin, j'avais pas envie, j'avais un col roulé jusque-là, et elle m'a regardée. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler avec les peuples racines, mais c'est beaucoup plus direct. Donc, aujourd'hui, on prend tellement de formes. Et elle dit à la guide, bon, elle le fait ou elle le fait pas? Elle le fait, on y va, elle le fait pas, elle a qu'à rentrer chez elle. Voilà.
Elle n'a pas pris le temps de m'expliquer ce que j'allais vivre. Et moi, mon cerveau, qu'est-ce qu'il disait? Non, mais t'es folle, tu vas mourir. Tu vas mourir de froid. Tu vas faire un arrêt cardiaque. Bref, là, toutes mes connaissances biologiques et de tout ce qu'on m'avait appris. Et donc, la seule chose que j'avais dit à la guide, je me souviens, oui, mais je lui ai dit, mais qu'elle me donne une clé. Je veux bien faire la warrior pendant encore 5 minutes, mais qu'est-ce que je dois ressentir à part le fait de crever de froid dans une eau à 4 degrés? Et elle lui dit, elle doit avoir chaud. Je me suis dit, elle est dingue, je suis au royaume des fous. Voilà. Et, mais, comment dirais-je, quand je me retrouvais dans une situation, j'avais toujours cette confiance et cette conscience que je l'avais créée, que c'était pas par hasard, que c'était juste un moment crucial dans ma vie. Je traversais ou je restais derrière. Et moi, j'ai toujours été dans l'énergie de traverser, même si je ne savais pas ce qui allait m'attendre, mais c'était ça. Ce que j'aimais, c'était l'inconnu. C'était toujours expérimenter l'inconnu. Or, je réalise, dans la société, on a peur de l'inconnu, mais finalement, on meurt quand on ne va pas vers l'inconnu. C'est ce qui est en train de nous arriver. Et donc, j'ai dit, bah, ok, allons-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis, même si je devais mourir aujourd'hui, on meurt tous d'une manière ou d'une autre. Et c'est un peu ce qui s'est passé, au fait. Je suis partie et je suis revenue et j'ai senti, je me souviendrai toujours, j'ai senti l'énergie de cette femme qui me, qui m'emmenait vers autre chose. Et c'est là où à un moment, j'ai lâché prise, j'ai fait confiance et j'ai eu chaud. J'ai eu tellement chaud, je n'avais jamais eu chaud autant dans ma vie que dans cette eau. C'était une expérience tellement incroyable que je n'ai eu qu'une envie à partir de là, c'était d'expérimenter encore et encore et encore. Et j'ai même fait 2 ans après un concours avec un groupe de gestionnaires d'air protégé, de plonger dans tous les glaciers entre le Mercantour et l'Italie, à l'époque où je travaillais dans le Mercantour. Et on cassait la glace et je plongeais. Et j'étais dans mon élément. C'est pour vous dire que on n'imagine pas toute la puissance aussi de notre corps à se connecter à d'autres dimensions de nous, en fait. Et c'est pas une question de se surpasser. Non, c'est une question de découvrir tous les trésors cachés qu'il y a à l'intérieur de nous et toujours les réunifier. Et c'est ça le principe. Lorsqu'on va travailler sur ses émotions, on va travailler sur la gestion, on va se mettre en action, alors on peut construire un écosystème. Sinon, on est tout le temps. Et donc, maintenant, vous allez me dire, quelle catégorie vous êtes par rapport à l'argent? Contrôlant, indifférent, vous avez peur de l'argent ou vous êtes un panier percé? Ça, c'est vraiment les 4 relations de base qu'on peut avoir avec l'argent. Contrôlant, indifférent, peur, panier percé. Et ensuite, on passera au plafond financier. Mais avant de passer au plafond financier, allez-y, dites-moi, quelle relation vous avez avec l'argent? D'accord? Donc, contrôlant, indifférent, peur, panier percé. Et vous savez, en fonction des blessures que l'on a, eh ben, on peut évoluer vers l'ensemble ou on peut être dans l'un ou dans l'autre ou ça dépend. Et en fonction de ça, eh bien, on va créer son plafond financier. Donc là, j'ai créé plusieurs plafonds, mais on peut aller jusqu'à... Mais ce qui est intéressant, c'est que des études ont démontré que jusqu'à 3 000 euros, on était souvent dans un de ces cas de figure. Mais voilà, déjà 3 000 euros, c'est un bon revenu. Mais le revenu universel qui permet aux gens vraiment d'atteindre un certain niveau de bonheur, de pouvoir faire tout ce qu'ils ont, c'est 5 000 euros, apparemment. C'est celui-là. Au-delà de 5 000 euros, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe? Bah, au-delà de 5 000 euros, le niveau du bonheur en lien avec l'argent n'augmente pas.
C'est-à-dire qu'à partir d'ici, vous pouvez en effet continuer à avoir des plafonds financiers de 10 000, de 100 000, d'1 million d'euros, ce que vous voulez. Votre niveau de bonheur n'augmente pas. Et il y a d'ailleurs un grand financier américain qui est assez connu, j'oublie toujours son nom, qui avait une entreprise. À chaque fois qu'il atteignait 3 millions de dollars, tout scratchait. Il recommençait, il reconstituait 3 millions de dollars, et ainsi de suite. C'était son plafond de verre. Et un jour, il a rencontré un grand spécialiste de l'argent, l'argent heureux, donc qui est un japonais, qui lui, au fait, n'avait pas de plafond financier. Il savait juste générer l'argent dont il avait besoin pour le mettre au service de ce qu'il voulait. Et il lui a enseigné, au fait, le principe de l'argent heureux. C'est ce qu'on appelle notre quotient émotionnel financier. À partir de là, ça a tout changé. Et moi, j'ai acheté plusieurs formations avec ce monsieur japonais. Et ça m'a parlé parce que ça rentrait dans le concept, eh bien, du vivant et de l'écosystème. Et c'est ce qui a fait que dans les 2 ans qui ont suivi, eh bien, j'ai pu évoluer de projet à 10 millions d'euros ou de dollars, ça dépendait avec quel bailleur je travaillais, à des projets à 20, 30, 50, 70 millions d'euros. De travailler sur un petit territoire à travailler à l'échelle d'un pays entier, voire de travailler sur plusieurs pays en même temps, avec une même dynamique. Quand on a accompagné les aires protégées à créer le premier outil de gestion du tourisme, c'est 11 pays avec qui je travaillais. Les déserts du monde, c'était 125 pays. C'est ça aussi l'argent. C'est comme une respiration. Et ça va beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Alors, sensibilité à injustice, rejet, trahison, dit Caroline. Ah. Et ben voilà, tu sais que déjà, tu as au moins 3 blessures à guérir, Caroline. Sur une de tes pages, il y a un numéro 7. Pour moi, rejet, abandon, humiliation. 6. Je crois qu'il y en a que 6, Lucille. Damien, contrôlant, peur. Médecine, peur. Ok, alors derrière ces peurs, eh bien, c'est aussi d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière chaque peur, au fait. Derrière chaque peur, il y a une blessure. Mais voilà, peut-être qu'il faut aller prendre le temps d'aller regarder. Panier percé, mais à une époque, j'étais contrôlante. Ben, en général, ben, tu es dans ta balance alchimique. Quand tu es contrôlant, ou là, il va y avoir un moment, le corps, il a besoin à un moment de lâcher. Donc, tu lâches le contrôle, tu vas devenir panier percé. Donc maintenant, la seule chose qui peut t'arriver, c'est de trouver un équilibre entre les deux, faire une gestion beaucoup plus viable et durable de l'argent dans ta vie. Donc, tu vois, ça va s'équilibrer. Juste prends conscience de ça. Panier percé, dit Françoise. Peur et panier percé, dit Nathalie. Peur contrôlant. Ok. Peur indifférent. Le plafond ou récipient est-il le revenu mensuel ou l'avoir ou le montant d'un projet? Alors, ça c'est une bonne question. Le plafond financier, c'est ce que tu vas gagner à la fin du mois. Si tu as une entreprise, que tu gagnes 3 000 euros, ben, et que ton plafond financier est ça, ben, toute ton entreprise, elle va tourner pour te rapporter constamment 3 000 euros. Et peut-être qu'au bout de 5 ans, tu vas avoir envie de passer à un autre niveau. Investir, je ne sais pas moi, recruter une équipe plus performante, développer ton entreprise. Et donc, bah, tu vas devoir aller générer plus de ressources. Et donc, je dis bien de ressources parce que c'est pas que l'argent, c'est toutes les ressources. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. L'argent est une ressource, hein, pour passer à ce niveau-là. Et c'est là où ton plafond, tu vas devoir taper dans ce plafond. Et là, tu vas pourquoi la croissance est aussi compliquée que la décroissance? Parce que quand on rentre dans des processus de croissance, on a des nouveaux problèmes. Comment je vais traverser mes plafonds de verre? Et là, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a plein de nouvelles choses qui vont rentrer en jeu.
D'accord? Donc, c'est vraiment ma rémunération. Et donc, tu pourras voir, Muriel, c'est que cette rémunération, elle est assujettie à un chiffre d'affaires. Mais ton chiffre d'affaires, il est assujetti à une manière de gérer ton entreprise. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je suis à la création de ma quatrième entreprise. Mes trois premières entreprises, bien, j'ai envie de dire, c'est moi qui bossais tous les jours pour ma boîte et je me suis épuisée. Cette nouvelle entreprise, après avoir compris tout ce parcours, je l'ai créée comme un actif. Et vous savez ce que c'est qu'un actif? Je trouve magnifique le concept de l'argent heureux. Pour moi, signifie faire confiance en l'univers. Aussi, aussi, tu dois te faire confiance. Et si tu te fais confiance, bah, tu peux faire confiance aussi à l'univers. Voilà. C'est vraiment, oui, c'est les deux, quoi. C'est un ensemble de choses, mais en même temps, il faut agir. Il faut poser des actions, parce que si vous ne posez pas des actions, les choses, elles vont pas bouger, au fait, hein. Oui, moi je dis toujours, il y a une grande différence entre transformer les choses et juste dépoussiérer. Mais au début, on a d'abord besoin de dépoussiérer pour avoir un peu plus de clarté. Après, faut se mettre en action tous les jours. Alors, les quatre points à clarifier avec l'argent. Un, votre plafond financier. 2, le processus d'abondance avec la nature. D'ailleurs, on peut faire un exercice si vous voulez, c'est de me mettre quel est le plafond financier que vous avez aujourd'hui et vers quel autre nouveau plafond vous aimeriez le faire péter. Voilà, donc je suis à 3 000, je veux passer à 5 000, je suis à 5 000, je veux passer à 10 000, et ainsi de suite. Et vous allez voir que c'est pas facile parce que quelque part, il suffit pas juste c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ce nouveau plafond de verre. Et au fait, c'est ça qui va vous motiver à faire péter ce plafond de verre. Votre écosystème projet, troisième point, et vous réconcilier avec les chiffres. Et les quatre sont importants. Et les quatre doivent être menés de front pour que ça marche. Parce que l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est un processus d'abondance. L'argent, c'est un tout nouvel écosystème. Et l'argent, c'est aussi des chiffres et des KPI. Chacun est un apprentissage, mais vous devez les mener ensemble avec une même vision et un même objectif. Et là, ça débloque tout. Et ça va vous aider à adopter une compréhension organique de l'argent. Donc, au lieu de parler seulement de coefficient de performance, eh bien, on va parler de votre coefficient émotionnel financier. On va parler de posture. On va parler de langage. On va parler d'alchimie. Et cette année, vraiment, la phrase qui porte le bootcamp argent, qui aura lieu du 20 au 22 mars 2026. Mais sachez que j'ai aussi une formation en ligne sur l'argent qui a transformé la vie de centaines de personnes. Je crois qu'il y a plus de 272 personnes qui ont suivi cette formation. Je ne l'ouvre pas souvent. Ça fait même 3 ans que je l'ai pas ouverte. Eh bien, c'est l'argent que je reçois nourrit la vie. Moi, cette phrase, le jour où je l'ai connectée en moi, elle a vraiment changé beaucoup de choses vis-à-vis de ma relation à l'argent. Donc, c'est dans quoi je mets l'argent, quel type, euh, au- voilà, qu'est-ce que j'aime? Bah, c'est qu'aujourd'hui, bah, l'argent, grâce à tous les projets de régénération, il nourrit la vie. Et vous voyez, aujourd'hui, quand je vois cette photo, je l'aime beaucoup parce que je vois Alain, je vois Blandine, je vois Laurence, je vois Lucie, je vois... Eh bien, toutes ces personnes ont complètement changé de vie et ont réalisé leur projet comme ils le voulaient. Et c'est vraiment parmi les premières personnes avec qui j'ai commencé à travailler sur tous ces processus. Donc, ça nous a pris quoi? 2 ans de travail. Mais aujourd'hui, ils ont une réelle expertise et ils en vivent. Donc, prospérer avec la nature, ça s'apprend. Et je crois que ça fait partie des paradigmes que nous devons changer dans notre société. Il est grand temps qu'on apprenne à prospérer avec la terre.
qu'on arrête de prospérer contre elle. Parce que de toutes les façons, à ce jeu-là, c'est elle qui va gagner. Ensuite, dans ce bootcamp, ben, je vous amène vraiment dans ce que j'appelle le voyage de la prospérité. Donc, j'ai créé tout un itinéraire qui est aussi un parcours pédagogique où eh bien, on apprend à vivre cette prospérité et à la décoder dans la nature et en nous. On travaille bien sûr avec l'eau, toujours, mais là, on va vraiment aller dans cette eau qui est source d'abondance. Et après, dans ce bootcamp, on met en place les deux axes, c'est-à-dire aussi bien le travail sur les croyances que le travail dans l'action, parce que c'est les deux qui font bouger les choses. Sinon, on reste toujours à faire le grand écart. Et donc, c'est transformation plus action qui donne des résultats. Voilà. Et donc, le premier jour, on travaille sur la partie intérieure. Le deuxième jour, on pose des actes. Et tout ça, ça se passe. Donc, je vous ai donné la date au début. Donc, c'est en mars. Mais voilà, c'est aussi, vous avez aussi la possibilité, parce que comme vous savez, il n'y aura que 8 personnes qui seront retenues pour ces bootcamps. Vous avez aussi la possibilité, si ce sujet vous intéresse, voilà, il y a aussi un accompagnement spécifique. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, donc, je vais ouvrir un espace pour... ah oui, puis alors, la clé en or avec l'argent, c'est pas l'argent, c'est la gratitude. C'est vraiment, vous vous rappelez, la molécule de gratitude avec l'eau, c'est vraiment l'émotion la plus puissante qui transforme l'énergie de l'argent. C'est la gratitude. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, à partir de demain, je vais ouvrir un espace où vous pourrez réserver un rendez-vous si vous voulez d'abord échanger avec moi sur voilà, quel est le bootcamp qui vous convient le mieux voilà, ou quel est le parcours qui vous convient le mieux. Donc, vous avez compris, moi j'ai créé une offre évolutive et tant qu'elle vous accompagner, autant que l'on démarre par de là où vous partez aujourd'hui, de votre besoin actuel, de ce qui est important pour vous aujourd'hui et étape par étape ensuite eh bien, vous allez aller vers votre propre, voilà, votre propre transformation pour consolider chaque étape. J'aime beaucoup Lucille. D'abord, Lucille qui est là, hein, qui est avec vous, mais il n'y a pas que. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont déjà en formation, mais qui après, bah, voilà, qui se nourrissent absolument de tout, parce que chaque étape leur permet d'avancer autrement. Mais j'aime beaucoup Lucille parce qu'elle dit, moi, aujourd'hui, je veux construire mon métier pour les 20-30 prochaines années. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que quand on est en transition, c'est pas encore de construire quelque chose que vous allez remettre en question dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc, c'est comment construire justement avec cette vision d'avenir. Et donc, c'est de rentrer dans ce processus et d'accepter ce processus. Et moi, c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse. C'est eh bien de vous voir, comme je vois toutes ces nouvelles personnes, prospérer, créer vos projets à la hauteur de ce que vous avez envie de faire. Et, euh, et c'est tout à fait possible. Et encore plus aujourd'hui que maintenant, parce que l'avenir appartient à nos métiers. Nous sommes les métiers d'avenir. Maintenant, c'est comment on l'aborde, en fait, qui fera toute la différence. Alors, je reviens au plafond financier. Esther, ma chère Esther, plafond financier aujourd'hui 3 000. Je veux vraiment passer à 5 000 euros. Allez, on va finir par un exercice pour commencer à faire péter ce plafond financier. Plafond 2500, 3000, 5000. Ah, j'aime bien, vous êtes tous dans le plafond du bonheur, c'est parfait. Eh ben, on va travailler sur l'énergie de, du QI, une quotient émotionnel. Donc, the happy money. Plafond 2000, et si j'avais trouvé, je serais contente. Ok, bah déjà, sois contente de tes 2000, 2500 parce que tu les as déjà. Donc, tu diras, je serai super contente. Je suis déjà contente, je serai super contente. Gratitude.
Les besoins personnels ne sont pas les mêmes pour tous et c'est respectable. Dans mon cas, avec 500 euros par mois, cela me suffit pour recouvrir mes besoins. Oui, absolument, personnels. Aujourd'hui, j'ai conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je vise à réduire encore car cela me fait plaisir et me rend heureuse. Le fait de lever des fonds pour des projets d'écologie circulaire et autres choses. Et je fais la part des choses pour l'utiliser à bon escient en fonction des cas et besoins pour le moment, puisque le monde fonctionne encore avec cela. Absolument, et tant mieux pour toi si tu arrives. Donc c'est ton chemin, Caroline, hein. Pas de souci. On n'a pas tous les mêmes besoins dans la vie et c'est OK. Mais l'argent sera toujours là aujourd'hui, demain, et il a toujours existé de plein de façons différentes. Quand j'étais dans le désert, vous savez, je vais vous dire, les nomades disaient toujours tout ce qui est donné est perdu. J'ai mis du temps à comprendre et c'est vrai. Surtout dans notre société, tout ce que vous donnez, eh bien, peu de gens ont conscience de la valeur de ce que vous donnez. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité de notre société. Et bien, quand j'étais avec les gens dans le désert, il fallait toujours troquer. Même au fin fond de l'Amazonie, il fallait toujours troquer. Et ça faisait plaisir aux gens de troquer. Donc, j'ai appris à troquer. Moi, ça m'amusait beaucoup. Les Chinois, ils disent, n'apprenez pas, ne donnez pas du poisson aux gens, apprenez-leur à pêcher. Ben, c'est exactement du même acabit. Il y a dans l'apprentissage un processus de transformation qui fait partie du cycle même du vivant qu'on ne peut pas ignorer. C'est une réalité de la nature. La nature, elle transforme plein d'ingrédients pour créer de l'abondance. Que ce soit les herbiers de Posidonie, les forêts, les mangroves, etc., etc. La biodiversité, c'est de l'argent. J'en parle dans une autre conférence. Les solutions fondées sur la nature. Eh bien, j'aurais pu commencer aujourd'hui cet atelier en vous disant qu'est-ce que vous faites avec 1300 milliards si vous saviez que vous les aviez. Ce qui est vrai, on les a tous les ans. C'est ce que nous donne la nature en cash de ce qu'elle produit grâce à ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc, après, voilà, chacun choisit un mode de vie, mais c'est une réalité de notre écosystème et de l'écosystème même d'abondance de cette nature. 1200, step 1, 5000, step 2, 10 000. Tout à fait, l'argent en soi est partout et sous différentes formes et vous rejoint tout à fait là-dessus. Exactement, il y a différentes formes. Et moi, c'est toutes ces formes qui m'intéressent. Mais quand on doit faire bouger des choses, eh ben, à un moment, il faut aller voir un banquier et sortir du cash. Et j'ai aucun problème avec ça aussi. Alors, bien, donc on va finir sur cet exercice si vous en êtes d'accord. Donc, je vous rappelle, vous aurez le replay euh, avec l'exercice. Donc, aujourd'hui, il y a un seul exercice, c'est celui de la balance alchimique, d'accord? Donc, où vous pourrez retravailler les 6 points par rapport à ce que on a dit aujourd'hui. Et vous aurez, tout comme hier et tous les autres jours, tous les éléments pour que vous puissiez déjà prendre connaissance de en quoi consiste ce bootcamp. Demain, on va se retrouver sur une toute autre plateforme, d'accord, qui sera différente, mais qui sera aussi interactive. Mais voilà, je me suis simplifié le travail parce que, bon, ben, j'espère qu'aujourd'hui, l'enregistrement a eu lieu pour être sûr que tout se passe bien. Et donc, demain, on va faire la synthèse. Demain, c'est une journée cruciale. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Si vous restez sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et qu'encore une fois, vous ne faites pas l'assemblage, eh bien, dans un mois, dans 2 mois, avec plein d'autres nouvelles informations, parce que tous les jours, eh bien, toutes ces prises de conscience, elles vont se diluer dans la nature. Et donc, c'est là où, eh bien, l'assemblage, l'écosystème est important. Et donc, demain, on va travailler sur cet écosystème entrepreneurial. Où est-ce que je pose la structure de mon projet? Où est-ce que je pose l'organisation?
de mon offre? Où est-ce que je pose et j'organise les moyens pour mettre tout ça en route? Pas dans un an, pas dans 2 ans, maintenant, aujourd'hui. Parce que si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêt à le faire maintenant, aujourd'hui. Voilà. Donc demain, je vais vous parler de tout ça et je vais vous expliquer eh bien, les différents accompagnements, y inclus celui des bootcamps pour ceux qui veulent démarrer par les bootcamps. Et ensuite, nous prendrons un moment d'échange eh bien, pour voilà, comprendre quels sont vos besoins. Donc, soit on a un moment demain et on rebasculera sur Zoom pour échanger de vive voix si vous le souhaitez. Voilà, moi, je m'adapte aussi à vous, à vos besoins. Soit on prendra, pour ceux qui le veulent, des rendez-vous. Donc, je vais ouvrir un espace de rendez-vous individuel pour aussi échanger autour de vos projets. Dans la vie, il n'y a que des possibles. Et donc voilà, donc c'est toute cette organisation. Mais je peux vous dire que cet été sera différent pour certains. Donc, si je prends une moyenne qui est assez belle déjà dans ce groupe, donc on va faire la balance alchimique de faire péter votre plafond de verre de 3 000 à 5 000. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Dites-moi si cette moyenne-là vous convient à toutes et à tous et on va le faire. Et on va clôturer cet atelier. Ok, ok, ok. Alors, très bien. Donc, je vous invite à vraiment vous poser, à vous ancrer et donc à aller chercher votre élémentaire, hein, puisque maintenant vous êtes bien connecté à votre élémentaire. Je vous invite aussi à imaginer que vous êtes à la fois ancré dans l'élémentaire. Euh, donc, vous êtes dans l'élémentaire et à la fois, eh bien, vous allez euh, imaginer que vous êtes dans un espace d'eau, d'accord? Dans un espace d'expansion. Donc, eau, terre. J'arrose ma terre avec mon eau, ok? Je vous invite à poser vos mains sur un espace où, en tout cas, voilà, c'est vraiment de détendre tout le corps, à prendre une grande respiration. Et maintenant, je vous invite vraiment à visualiser votre bocal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce bocal financier à 3 000 euros. Et vous laissez remonter, sans jugement, sans rien rejeter, toutes les émotions qui vont vous traverser quand vous êtes dans votre bocal financier actuel. Et donc, si vous voulez passer à un autre bocal financier, c'est que, voilà, cette somme ne vous correspond pas, ne vous suffit pas, elle ne sert pas à votre mission. Bref, tout ce que Hector, là, il va vous dire, là, accueillez-le, c'est OK, arrêtez de le rejeter. Mais ce que je vous demande, c'est qu'à la fin, quand vous aurez sorti toute votre liste, accueillez aussi toute la gratitude de ce que cette somme vous a aussi permis de faire jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle vous a permis de faire des choses, plein de choses. Juste voyez aussi cet autre aspect et soyez en gratitude à cela. Et lorsque vous avez fini l'exercice, eh ben, je vous invite à mettre une main, la gauche, sur le cœur et de vous connecter à votre quotient émotionnel, financier. Alors, Caroline, toi, tu fais l'exercice inverse, puisque ton objectif, c'est aller vers 250 euros. Donc, tu fais le même exercice, mais l'inverse. Et c'est OK, ça marche aussi. OK, quand vous finissez cette première partie, juste mettez-moi OK. Et on passera à la deuxième partie de l'exercice. OK.
Ok, parfait. Alors maintenant, vous gardez toujours votre main gauche avec votre premier récipient financier. Et maintenant, avec la main droite, vous allez visualiser votre récipient financier à 5 000 € mensuels de salaire, de revenus net pour vous. C'est bien de cela dont il s'agit. Et vous allez accueillir l'émotion et vous allez vous dire qu'avec cet argent, un, je m'autorise à l'accueillir, à le recevoir, et que cet argent me permet de créer la vie autour de moi. C'est de l'argent positif, c'est de l'argent heureux. Accueillez l'émotion qui vous envahit. Maintenant que vous êtes dans cette émotion qui vous fait du bien, il est important de poser des actions. Qu'allez-vous faire avec cet argent? Qu'allez-vous faire avec 2 000 € de plus chaque mois? Je vais investir en moi, je vais partir en vacances, je vais lancer un nouveau projet, je ne sais pas. Je vais acheter une maison. C'est vous qui voyez. Et lorsque vous aurez fini votre liste de ce que vous allez faire avec cet argent, eh bien, vous allez amener votre main droite sur votre main gauche et vous allez connecter votre caution émotionnelle financière et toujours connecter la gratitude, comme si c'était déjà présent dans votre vie. Et vous relâchez, vous redonnez à la terre. Et ça, c'est le principe, en tout cas, pour vous amener petit à petit à pratiquer la balance alchimique. Alors, allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'est-ce qui vous a envoyé? Enfin, voilà, partagez-moi un mot, une phrase. Qu'est-ce qui s'est passé? Déploiement, expansion dans mon corps, dit Isabelle. Bah, essaye de garder cette énergie en toi le plus longtemps possible. Beaucoup de joie et de gratitude, de nombreuses idées de comment investir ce nouvel argent. Super, Mélitine. Essaye, voilà. Donc maintenant, essayez vraiment de nourrir ça en vous, de le garder. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que vous avez bousculé aussi des choses. Donc il y a des choses aussi qui vont remonter. Juste observez ce qui remonte et soyez-en content, parce que ça veut dire que le travail, vous l'avez vraiment fait. Et donc ce qui peut remonter derrière, c'est des peurs, c'est oui, mais, nanani. Tout va bien, tout va bien. Je reviens à mon processus alchimique. Esther, d'abord, j'ai pu accueillir, alors que malgré que je voulais, j'accueille difficilement aussi la gratitude. Oui, et c'est OK, Esther. Plus de liberté avec un plan financier, investir en moi, dans mes projets, des autres qui me tiennent à cœur. Oui, tout à fait. Voilà. J'étais très fatiguée, l'énergie revient. Ah, c'est bien ça. C'est pas loin d'être déjà là. Oh là, ça va vite. Euh, et ça va servir à apaiser autour de moi et donner du travail pour jardiner mon environnement matériel et social. Ami, job, ok, très bien.
Joie et gratitude, visualisation des projets et rêves réalisés pour ma fille et moi. Et ben voilà. Eh bien, sur ce, les amis, je vous invite à continuer à cultiver ça en vous, d'accord? On se retrouve demain. Donc demain, c'est vraiment une journée hyper importante. Ce soir aussi, je vais vous renvoyer le questionnaire. Pour celles et ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, c'est le moment de le faire. Et donc, on se retrouve demain à midi pour la masterclass, peut-être avec un temps d'échange derrière la masterclass, voilà, selon ce qui viendra aussi demain. Euh, et puis, n'hésitez pas aussi à me partager sur le groupe WhatsApp si vous le souhaitez ou par mail. Caroline, mon ouverture d'esprit. Allez, je vais quand même te raconter. Questionnaire, j'ai loupé. J'ai loupé. Où ça? Qu'est-ce que tu as? Ah, le questionnaire. Ne t'inquiète pas, Damien, tu vas le re-recevoir. Oui, on vous l'a déjà envoyé, mais aussi bien par mail que dans le groupe WhatsApp. Et donc, je vais vous le remettre dans le replay avec le mail que dans le groupe WhatsApp et vous pourrez y rejoindre. Mais pour finir, je vais raconter une petite histoire et celle-ci, elle est pour toi, Caroline. Il y a de cela 30 ans, les Nations Unies avaient lancé le grand programme du millénium contre la désertification, la pauvreté, ceci, cela. Et bah, c'est là où moi je me suis lancée hein, dans le désert et donc on m'a balancé dans le désert pour aller étudier la désertification, la pauvreté et amener des solutions, d'accord, pour éradiquer la pauvreté et la désertification. On a éradiqué ni l'un ni l'autre, on est bien d'accord. Et bref, je vais vous la faire très très courte. À la fin de 2 années de terrain où j'ai vraiment été rencontrer les gens, passer du temps et tout avec eux. Donc à un moment, il faut toujours restituer. Donc j'avais restitué le projet près de Grand Pont. Hein. Donc à l'époque, il y avait tous les grands directeurs au niveau du PNUE, au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme et autres. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, ma conclusion ne va pas dans le sens de ce que vous m'avez demandé, mais elle va dans le sens de ce que j'ai vécu, de ce que je vois et de ce que je pense que nous avons tout faux. J'ai dit, bah oui, tous ces peuples que nous considérons comme pauvres, au fait, ils ne sont pas pauvres, ils sont ni pauvres ni misérables. Ils ont une autre vision du monde, ils ont d'autres ressources, ils ont d'autres richesses. Et je pense que notre humanité a besoin de ces ressources, de ces richesses et de leurs expériences. Et si nous devons travailler avec eux, il faut vraiment collaborer avec eux et non pas venir imposer notre vision du développement et de la croissance. Et donc, il faut qu'on réfléchisse autrement, il faut qu'on trouve d'autres solutions, il faut qu'on aille plus vers la valorisation de tous ces patrimoines, voilà, vers créer ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus, etc. Mais à leur niveau, pas au nôtre, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. En revanche, je suis convaincue que nous, on a besoin de leur sagesse. Ce jour-là, je me suis fait virer du projet et on m'a dit, vous êtes complètement en jeu, vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez pas démontré ce qu'on voulait, donc au revoir. Mais ce jour-là, il y avait un grand monsieur dans cette salle qui est venu me voir 5 minutes après. J'étais défaite, mais j'étais bien dans mes baskets parce que j'avais vraiment rapporté ce qui était important. Et il me dit, tu veux donc valoriser les patrimoines de toutes ces populations? J'ai dit oui. Il me dit, eh ben, alors on a besoin de toi. Et le projet que je vais te proposer, c'est peut-être des années de travail. Est-ce que c'est OK pour toi? J'ai dit oui. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis allée dans les déserts pour valoriser toutes ces ressources grâce à l'écotourisme. Et c'est pour ça que mon approche aujourd'hui de l'écotourisme, elle est juste unique. Donc, tu vois, tout est possible. Et si tu réussis dans ce que tu vas faire et que tu démontres que tu peux avoir un impact pour la société de consommation dans laquelle on est, c'est magnifique. Je ne peux que t'encourager à y aller. Voilà. Donc, soyez toujours dans vos bottes, quoi. Ça paye toujours. Et finalement, aujourd'hui, quand j'y repense, il m'a fallu beaucoup de courage pour dire ce que j'avais dit. Et j'étais vachement jeune à l'époque.
Et quand il te fait virer devant les plus grands pontes de ceux qu'on considérait de la planète, tu te dis, bah, ma carrière, elle est foutue. Eh ben non, ma carrière a commencé ce jour-là. L'honnêteté, c'est encore une émotion très importante quand on travaille avec l'argent. L'honnêteté. Sur ce, voilà, c'était la petite histoire pour clore cette session. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. Je me réjouis de vous retrouver demain. Donc, regardez vos mails, regardez dans le groupe WhatsApp, on va tout vous partager comme d'habitude. Merci à toutes les nouvelles personnes. Merci aussi à toutes mes clientes qui sont là. Je pense à Alice, Esther, Lucille. Bravo, bravo à vous d'être là. Françoise, vous avez bien raison. Voilà, c'est aussi l'objectif de tout le travail qu'on est en train de faire ensemble. Et j'espère vraiment célébrer prochainement aussi avec vous vos réussites et les partager aussi avec la communauté. Allez, bel après-midi à vous et à demain midi.